Direction Lure, en Haute-Saône, à 1 heure de route de Besançon. Un village de 8000 habitants et un lycée de 1000 élèves. Le seul établissement où l'Éducation nationale nous a autorisé à poser nos caméras, car il est un modèle dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Comme tous les matins, à 8 h, quand les cours commencent, Olivia Von Felt, la conseillère principale d'éducation, organise le travail de ses 4 surveillants. Bon, Florentin, tu peux faire un petit tour dans les étages, voir si tout va bien. Puis je crois qu'il y avait encore quelques élèves. Oui, je vais les envoyer maintenant. Après, encore. J'y vais, pas de souci. Pareil, Julia, si on peut faire un petit tour dans les étages. Florentin, 19 ans, un ancien élève de l'établissement, est en première ligne pour détecter les disputes ou les brimades, souvent à l'origine d'un harcèlement. Donc c'est souvent que je viens ici parce que j'ai une bonne vue d'ensemble. Donc s'il y a des altercations ou quoi que ce soit, j'ai moi-même été élève ici, donc je sais comment ça se passe. Une mission compliquée, car ça se passe souvent à l'abri du regard des adultes. Ici, un des lieux sensibles. Ça va les gars, ça se passe bien? C'est une petite ruelle située à 100 mètres du lycée. Pour fumer, par contre, vous pourrez sortir de l'enceinte du lycée, s'il vous plaît? Merci. Donc là, voilà, la fameuse petite ruelle. Donc c'est souvent là que, en général, que les élèves se retrouvent quand ils n'ont pas cours. Ou... Des problèmes, ça peut se passer ici. Oui, en général, quand il y a des altercations entre les élèves. Bon, en général, nous, on est au courant, quand même, au niveau de la vie scolaire, on est au courant des rumeurs, tout ça. Donc quand ça chauffe un peu, on sait ce qui se passe. Et on est venu à intervenir ici déjà. Donc on est un peu au courant. Rien à signaler là. Ah, rien à signaler. C'est juste les élèves qui rentrent tranquillement. Ce jour-là, à part quelques cigarettes fumées dans l'enceinte de l'établissement, aucun problème. Pour fumer, vous pourriez sortir, s'il vous plaît? Comme vous avez demandé à la dernière fois. Ça marche, merci. Allez les gars, c'est comme ça tous les jours. Hein. Bah, c'est vrai. Mais à l'intérieur, les zones à risque ne manquent pas. Les couloirs, les casiers, les toilettes, les escaliers, sans compter les cachettes secrètes. En temps de cours. Donc voilà, les escaliers interdits. Donc en fait, tous les élèves les connaissent et puis on a un peu l'impression d'avoir la planque absolue du lycée. Sauf qu'en fait, tout le monde la connaît, ouais. Dans ce lycée de 4 étages, il y a seulement 4 surveillants pour 1000 élèves. Florentin ne peut pas être derrière chaque lycéen, alors il joue le rôle de grand frère, à qui l'on peut tout raconter. Si j'ai été engagé aussi, parce que je suis assez jeune, j'ai très peu de différence avec les élèves les plus vieux, y compris les élèves en post-bac. Il y en a qui ont mon âge, et donc ça... En fait, on peut croire que d'un certain côté, je manque de crédibilité, mais d'un autre aussi, je suis là pour instaurer une relation de confiance. Ça va les gars, ça se passe bien? Les surveillants comme Florentin relèvent au quotidien les problèmes et transmettent les informations à la conseillère principale d'éducation. Dans son bureau se trouve un dossier classé confidentiel. Ce sont des rapports d'incidents. Sa méthode, c'est d'inviter les élèves à mettre noir sur blanc les différends qui les opposent pour les résoudre. Le fait de faire un rapport écrit, ça leur permet déjà de réfléchir, de poser les choses. Parce que quand ils viennent, ils sont bien sûr tout feu, tout flamme, ils sont en colère. Là, par exemple, nous avons une élève qui est victime de harcèlement, mais qui est une élève qui a, ça se passe parfois comme ça, cette élève qui se fait harceler, elle-même harcèle d'autres élèves. Donc on est parfois dans des fonctionnements et des processus qui sont vraiment compliqués. Déjà une dizaine de cas de harcèlement depuis le début de l'année. Malgré la surveillance de tous les jours, c'est souvent après des semaines que les victimes osent se confier aux adultes. En général, les élèves, quand ils viennent nous voir, ils sont déjà en état de stress bien avancé. En général, on les récupère en larmes au bureau. Ça a clashé, il s'est passé quelque chose en cours, qui a été, comment dirais-je, la goutte d'eau. Il ne faut jamais minimiser. Quand vous l'avez en entretien, il faut prendre le temps d'écouter et donner de l'importance à ce qu'il vous dit. Malgré l'écoute et l'attention, difficile d'y voir clair. Chamaillerie d'ado ou brimade à répétition, où commence le harcèlement? Autre problème, dans cette masse d'élèves, comment détecter les victimes qui se réfugient dans le silence? Alors ici, on traque particulièrement les absences répétées, mais aussi le décrochage scolaire, 2 indices du harcèlement.
Donc je vous redonne les éléments par rapport à ces élèves qui avaient été fléchés. À l'étage, Laurence Bolu, la proviseure adjointe, organise une réunion spéciale tous les mois. Autour de la table, la psychologue, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale ou encore une conseillère d'éducation. Je ne l'ai quasi pas vu cette année, donc il y a un changement. Mais ouais. Le cas d'une trentaine d'élèves avec des notes en chute libre est abordé ce matin. Une enquête minutieuse afin d'identifier les élèves victimes de harcèlement. Un élève qui subit du harcèlement et qui du coup ne veut plus venir à l'école parce qu'il a la peur au ventre et qui, à partir de là, on a des symptômes et on va pouvoir dire ah bah tiens, l'infirmière l'a reçu, il m'a dit ça, c'est bizarre. Du coup, la CPE va dire ah oui c'est vrai, il n'est pas là tel jour quand il est dans tel groupe avec tel élève. Enfin, et du coup, on recoupe comme ça les informations. Parmi tous ces élèves en difficulté, 7 ont été harcelés. À chaque fois, il faut trouver une solution adaptée, pas toujours simple. Contrairement au discours de certains où c'est très manichéen, il y a les gentils, il y a les méchants, c'est pas noir. Voilà. Et puis il suffit de taper très fort sur le méchant et puis tout va s'arrêter comme par miracle et puis de donner un mouchoir aux gentils puis c'est fini. Donc ça c'est la vie que certains prônent de manière un petit peu simpliste. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. On est dans un écosystème compliqué et que si on punit très fort un élève par rapport à une problématique de harcèlement, peut-être que les autres de la classe, c'est leurs potes, ils vont dire mais attendez, vous le massacrez à cause de lui, c'est lui parce que lui il a cafeté, parce que c'est une balance. Et la balance, on va lui faire payer d'avoir cafeté. Ce qui fait que les élèves qui souffrent parfois vont se dire mais moi si je raconte ce qui m'arrive, ça sera pire parce que si les adultes n'assurent pas à côté, moi derrière et c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir une analyse qui soit précise et qui soit collective. Une équipe éducative vigilante, ce n'est pas suffisant, car les élèves ont souvent du mal à confier leur situation à un adulte. Alors ici, ce sont aussi les élèves qui sont appelés à la rescousse pour régler les problèmes entre eux. C'est bon, on peut commencer, ouais. Déjà, qui a été touché par le harcèlement ici? De près ou de loin? Qui a été victime ou qui a déjà commis du harcèlement? Ok, j'ai un gros... Ouais. Johan est élève en terminale. Lui aussi a été victime de harcèlement. Et depuis 1 an, il est à la tête d'un groupe d'élèves volontaires chargé de régler les situations de harcèlement. On appelle ça la médiation entre pairs. Et ça fonctionne plutôt bien. Sur une classe de première, on les a vus par 3. Donc on est allé avec pas mal d'entre vous en fait là. Vu que nous on était nombreux autour d'eux puis qu'eux ils étaient que 2 ou 3, ça inversait les choses. C'est-à-dire qu'eux ils se sentaient en faiblesse et nous on se sentait en puissance et du coup ils ont peut-être senti ce qu'ils faisaient sentir aux autres. Ouais, tu étais là toi aussi. Toi toujours t'en as dit quoi? Souvent l'harceleur, ils remarquaient pas en fait la gravité de ses actes et souvent chez eux c'était c'est pas grave. C'est l'une des nouvelles solutions mises en place par l'Éducation nationale. Comme eux, 3000 lycéens ont joué le rôle de médiateur en 2017. Merci à tout le monde d'être venu, c'est vraiment cool. Mais ailleurs, dans l'immense majorité des 63 000 établissements publics, à quoi ressemble le quotidien de nos enfants? Pour le découvrir, nous avons décidé de nous infiltrer dans un collège de banlieue parisienne. Mélange d'immeubles et de zones pavillonnaires. Ce n'est ni un secteur favorisé, ni une zone sensible. 500 élèves dans cet établissement. Après plusieurs candidatures, notre journaliste a décroché un poste d'assistante d'éducation. Elle va désormais filmer en caméra cachée. Bonjour, je suis la nouvelle assistante d'éducation. Ça y est, tout le administratif est Ouais. fait. C'est fait. Assistante d'éducation, c'est-à-dire surveillante, 3 jours par semaine. C'est super. Premier jour, rendez-vous avec la CPE dans son bureau pour un petit briefing. Du coup, on est combien en tout En journée, vous êtes 6, généralement. Après seulement 5 minutes de conversation, la CPE évoque le cas d'un élève de 5e qui serait victime de harcèlement. Il y en a un qui n'est pas là depuis 2 semaines pour des questions de harcèlement. Moi, il y a certainement des groupes et des petites histoires, tu vois, dont je ne suis pas en mémoire, mais les surveillantes te diront. Et puis après, dès que tu as une info, n'hésite pas à venir me voir, mieux vaut m'en dire trop que pas assez, puis après on régulera. Un enfant victime qui aurait donc des difficultés relationnelles avec ses camarades.
Et dans ce collège, le harcèlement ne s'arrêterait pas à la cour d'école. Il continuerait après les cours sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous apprenons auprès d'un autre surveillant. Les quatrièmes, ils sont beaucoup dans... En fait, ils ont créé un groupe Facebook où en fait c'est Paris. Tu vois, où ils se vannent entre eux. Ah ouais. Et limite, en fait, ils comprennent pas à quel point c'est méchant. Tu vois. Ouais. Parce qu'on a eu aussi un autre truc. C'était quelqu'un, il avait créé un espèce de compte en disant selon lui pour dénoncer les pubs de... Et donc il a montré des photos volées de je sais pas comment, je sais pas d'où, de certaines filles qui avaient été au collège, certaines qui étaient au collège. C'était ouf, mais on n'a jamais su qui c'était. Ouais. Mais tant qu'il n'y a pas un drame, quoi. Les 5e E, rangez-vous devant la permanence, dépêchez-vous. Bilan de cette première journée, un cas de harcèlement avéré et des situations qui viennent régulièrement perturber la vie de l'établissement. Bonjour. Bonjour. Après 3 journées de surveillance sans problème majeur, notre journaliste infiltré est posté ce matin-là aux grilles du collège. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Un élève vient de passer. Ça va? T'es de retour? Ouais. Vous avez manqué? Non. C'est lui l'élève de 5e qui était absent depuis 2 semaines et qui subit les brimades de ses camarades. T'as vu le fameux? Ouais. Alors, il est souriant, il parle, il est gentil. Il est un peu collant, mais il est gentil. En faisant connaissance avec lui, nous découvrons que s'il recherche en permanence la compagnie des adultes lors des interclasses, c'est surtout pour se protéger. Il se confie vite et avec ses mots sur la situation qu'il traverse. Mais t'as eu un problème, t'as une maladie ou un truc? Non. Bah, autre chose, j'ai des soucis. Bah, c'est pour ça. Ils sont là, en train de jouer. Bref, il m'a arrêté 17 jours, 2 jours après les vacances et 15 après les vacances. C'est-à-dire j'ai eu 32 jours de vacances. Et là, ça s'est bien passé ce matin? Ouais. T'étais pas trop stressée? Non, car je connais le collège, je connais tout le monde. Mais Donaïne, elle a pleuré car je suis revenue. Ah bon? Elle voulait pas que je revienne. Mais pourquoi? Je dirais même pas. Alors qu'il discute avec nous, ses harceleurs présumés viennent discrètement se rappeler à lui. C'était marrant. Il t'a dit quoi? Sans amis. Sans amis? Tu vois les gens quand ils mettent des coups d'épaule, ils aiment en mettre un dans le sac. Ah, c'est lui qui t'embête? Il y a lui, il y a la moitié de ma classe, ils sont 12 en quelque sorte. Comment ça se fait? Parce que j'ai eu un souci l'année dernière avec un, après c'est parti avec 2, après 3, après 4, après 5. Après ces 5-là, ils ont empiré les trucs, c'est-à-dire c'est parti sur des années eux, ils ont monté 6, 7, 8, 9 et 10. Ils sont une dizaine, une douzaine. Je sais même pas si ça se dit douzaine. Non, une douzaine à m'insulter. Ils sont 3, 4 à me taper. Et pourquoi tu changes pas de collège alors? Parce que ma mère elle veut pas, elle sait soit me mettre dans un privé, payer 500 € tous les mois, ou 600, des trucs comme ça, il y a plein de sécurité, ou rester là. L'enfant ne nous quitte pas. Quand 5 minutes plus tard, un peu plus loin, c'est un autre élève qui vient le défier. Voir s'il te plaît. T'es de retour toi? Bonjour. Ton carnet s'il te plaît? Oui. C'est bon, pardon, T'es de merci. retour toi? Juste ton carnet s'il te plaît. Madame question? Bonjour, il y a tout le monde. Bonjour. Arrêtez de répondre, hein? C'est bon, merci. Merci, bonjour. Un drôle d'accueil qui remet l'élève sous pression dès son premier jour de classe et après 1 mois passé loin du collège. Bonjour. Cette scène, nous avons voulu la soumettre au regard de Nora Fraisse. Cette mère de famille dont la fille de 13 ans, Marion, s'est suicidée il y a 4 ans. Son histoire, elle l'a écrite dans un livre qui a été adapté à la télévision. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une association qui lutte contre toutes les formes de harcèlement à l'école. C'est terrible pour cet enfant. Il t'a dit quoi? Sans amis? Par exemple, sans amis, ça peut vous paraître rien. Mais dans un groupe de 500 personnes, il est tout seul, sans amis. C'est ce qu'il y a de pire à cet âge-là. On ne vit qu'à travers le regard de ses pairs. Et en fait, c'est la course à la popularité. La victime a l'impression que tout le monde est contre elle.
Après, il y a aussi à la cantine. En fait, c'est souvent... Les harceleurs agissent à l'abri des regards des adultes. Quoique là, on a vu que c'était le petit coup... Il y a souvent, justement, ça, des coups de sac, C'est ces petites choses, donc c'est difficile à déceler. Et le cas de l'élève de 5e n'est pas isolé. Qu'est-ce qui se passe? Au cours de notre infiltration, nous avons été témoins d'une autre histoire qui a éclaté entre des jeunes filles. Une adolescente en pleurs dit avoir été frappée par 3 de ses camarades. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont dit que je suis une menteuse et tout. Et après, elle commence à me donner des coups. Après, moi, je lui ai rendu son coup. Bon, ben on va s'en occuper. Cela peut paraître anodin, Tu en penses pas? mais pas pour le surveillant qui convoque aussitôt les 3 élèves mis en cause et les rappelle fermement à l'ordre. Vous jouez à quoi là tout à l'heure là? Mais c'est pas moi qui l'ai frappé. Ah, parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'a frappé. Bah, en fait, Ouais, parce que quand on demande, c'est jamais personne. elle n'arrêtait pas de dire oui, le jour où je les ai attrapés, gna 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 gna. Vous êtes combien? Vous n'avez pas de personnalité? Vous êtes obligé de faire comme tout le monde? T'as pas honte de faire ça? Pourquoi? Vous venez à 4, 5, vous avez pas l'impression de l'agresser un peu là? Vous vous croyez forte en faisant ça ou pas? Elle est toute seule, vous êtes 5, vous lui mettez la pression, ça lui met des béquilles en secrète, vous avez pas honte? C'est nul de faire ça, c'est vraiment nul, c'est pathétique. Moi, la vision que j'ai de vous là, c'est des personnes sans personnalité qui ont besoin d'un groupe pour mettre la pression. Vous êtes 5, vous êtes 6, vous allez voir une fille toute seule. En plus, une qui n'a pas forcément une personnalité à vous rentrer dedans aussi. Vous vous sentez forte de faire ça? Vous vous sentez pas pathétique? T'as pas honte? Si. T'as besoin des autres pour faire ce genre de choses? Non. Et là, c'est la réalité, hein. On n'est pas à la télé. Hein. Quand après, elle va faire une dépression, vous allez dire quoi encore qu'elle fait semblant? Vous savez comment ça s'appelle ce que vous avez fait là? Vous savez ou pas? Ça s'appelle de l'harcèlement. Juste pour ce que vous avez fait là, elle peut aller porter plainte. Vous le savez ou pas ça? Oui. Ah oui, vous le savez, vous le faites quand même. Vous vous rendez compte ou pas? Vos parents qui vont être convoqués au commissariat, oui, on a porté plainte contre votre enfant pour harcèlement. Là, est-ce que vous allez sortir de la honte là, un peu là? Parce que ça va pas être que de la honte, ça va être des problèmes aussi. Alors là, on va tous vous faire écrire tout ce qui s'est passé là. Vous n'allez pas vous concerter, vous allez écrire ce qui s'est passé. Et j'espère plus vous revoir dans des histoires comme ça. J'ai bien été clair. Que ce soit vous ou vos amis, hein. Vous allez dire ça aussi à vos potes. Hein. C'est pas des petits problèmes qui vont vous attendre si vous continuez là-dessus. Allez. Ça, c'est un message fort en disant n'ayez pas peur des représailles, mais encore faut-il qu'il y ait ce genre de personnel qui tout de suite désamorce la situation. J'ai trouvé ce surveillant à la hauteur. C'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes quand ils regarderont le documentaire, c'est de leur dire, vous voyez, quand vous parlez, ça peut être pris en charge. Et d'une certaine manière, maintenant, on sait que vous, faut pas vous embêter. Bilan de notre immersion dans ce collège, plusieurs altercations et un enfant harcelé dont la mère a porté plainte. Car depuis quelques années, c'est possible. Longtemps sous-estimé, le problème est pris très au sérieux au plus haut sommet de l'État. Il y a quelques mois, des élèves, de la primaire jusqu'au lycée, étaient invités à l'Élysée pour parler de harcèlement. Au début de son mandat, le président de la République avait annoncé le renforcement des mesures anti-harcèlement. Campagne de prévention dans les écoles, mise en place d'un numéro vert, le 30-20, spot de prévention choc diffusé à la télé. Et depuis 3 ans, le dispositif judiciaire a été renforcé. Désormais, l'auteur d'un harcèlement risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, notamment en cas de provocation au suicide. Tu sais même pas lire. Débile, t'es la honte de la classe. Baptiste. Mais malgré la loi anti-harcèlement votée en 2014 et des dizaines de plaintes déposées depuis, aucun enfant harceleur n'a jamais été condamné. Baptiste, il faut qu'on en parle. Ça doit s'arrêter. Je peux t'aider.